Bien, on va commencer par la présentation du matériel que j'utilise. Alors, on est sur une Blazer Kiplauf en K95, en calibre 300 Winchester avec une crosse synthétique. C'est un outil de travail, je ne cherche pour moi en aucun cas une crosse 5 étoiles, etc. Ça ne me sert à rien du tout. Je me suis déjà servi de cette arme pour ramer, et donc ça aurait été vraiment un massacre avec une crosse 5 étoiles. Et c'était parfait avec ces crosses synthétiques. Un petit trépied que j'aime bien par rapport à d'autres trépieds qui vient juste se clipser sur un système viveur, qui s'enlève et se met très facilement et qui est très léger, à l'instar d'autres systèmes beaucoup plus lourds et compliqués, on va dire. Voilà, et bon, vous connaissez mon réducteur de son, donc c'est un mag. Je vous montrerai juste après cette petite présentation l'intérieur de ce mag neuf, et une fois qu'il a tiré 6000 cartouches, c'est-à-dire qu'il est fini, il est mort, comme le canon d'ailleurs. Voilà, c'est une production namibienne et ou Sudaf, je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est ce qui se fait de ce que je connais de mieux pour l'instant. Et puis voilà cette fameuse Buris, donc Eliminator 3, avec l'anti-réfléchissement soleil là, qui rallonge un peu la lunette. Ici, on est sur la prise de distance, c'est le bouton de la prise de distance. Et là, vous avez quatre points où l'on rentre et l'on modifie toutes les données techniques, où l'on rentre, pardon, toutes les données techniques des balles, et on peut jouer sur la flèche. Alors, avant d'aller sur la cible, je vais vous dire tout ce qui a été fait, parce que sinon ça serait beaucoup trop long. La première chose, c'est le zérotage à 100 mètres. Bon, c'est assez simple. On cale avec ces deux tourelles, en hauteur ici et en latéral ici, on met le zérotage à 100 mètres. Donc ça, c'est du classique de ces classiques. Juste pour info, ce bouton ici, c'est la pile. Voilà, celui-ci, hein, c'est la pile. Ensuite, j'ai beaucoup galéré parce que ça me fait penser que quand on achète un meuble Ikea, on veut tout de suite le monter sans regarder la notice. J'ai voulu régler cette lunette sans lire la notice de Buris. Tout faux. J'ai envoyé des balles de partout. J'en crois que j'ai bouffé 2 boîtes et j'arrivais à rien. Donc j'ai repris le B à bas. Des copains namibiens m'ont aidé et on est arrivé à quelque chose. Je ne sais pas si c'est finalisé. On était pris par le temps. Mais on verra ça tout à l'heure sur le stand de tir. Mais on a pas mal progressé. On a progressé dans l'ordre demandé. Donc après le zérotage, Buris nous demande de faire un tir à 750 yards, c'est-à-dire à 683 mètres, et de mesurer la distance entre le zéro visé et l'impact. Alors il se trouve que d'abord c'est pas facile de mettre en place une cible puisqu'on est entre 2 et 3 mètres de tombée de balles, de flèches. Donc c'est pas facile, c'est pas évident de trouver une cible qui fasse cette hauteur-là. On a bricolé avec 2 grands cartons et on a fait ce test avec 2 balles, et les 2 balles étaient côte à côte, donc à 750 yards, à 683 mètres, en utilisant donc mes fameuses Partisan 300 Winchester 180 grammes, une flèche. Il était mesuré une flèche de 2,50 m. Bon, alors une fois qu'on a cette flèche de 2,50 m, il faut rentrer cette information à l'intérieur de la Buris. Alors, je vous ai montré tout à l'heure le bouton pour mesurer la distance et le centre nerveux informatique de cette lunette. Bon, en jouant là-dessus, j'ai rentré donc le coefficient balistique, 0,415, tel que Partisan me le donne, nous informe.
J'ai rentré cette flèche de 2,50 m et j'ai fait les premiers tests. La première des choses, c'est que le coefficient balistique 0,415 que donne le Partisan n'est pas bon. Tous les fabricants trichent, je ne sais pas si le mot triche est le bon terme, enfin ne racontent pas tout à fait la vérité, ou exagèrent un peu sur leur coefficient balistique. J'ai descendu à 0,38 le coefficient balistique par rapport à 0,415 et je suis presque bien. Alors, quand je vous disais que c'était pas simple de faire une cible qui puisse mesurer une flèche de 2,50 m, 3 mètres, bon, voilà ce que j'étais obligé de faire. 2 cartons superposés l'un à l'autre, ligaturés. Bon, bref. Ce que je vais vous montrer, c'est que j'ai visé ce point tout là-haut à 683 mètres, 750 yards. Et je vais vous montrer où la balle est arrivée, 2,50 m plus bas. Voilà. Ok, on met une balle. Et on va y aller. Alors je suis tout seul, donc j'ai mis la caméra à côté de moi. J'espère que vous ne serez pas aussi surpris que moi du choc. Alors, la prise de la distance, normalement ça doit être 783. Il m'annonce 683, pardon. Il m'annonce 685, c'est bien. Allez, go. Je me mets en place. La correction automatique a été faite. Bon, un insecte qui me piquait. Désolé. C'est l'Afrique. Bon, je suis pas trop mal calé là. J'envoie 2 balles et on va voir. Oh, je suis pas mal du tout. Quand j'ai lâché, j'étais pas mal. On va mettre une deuxième. Et on va aller voir. Et j'en profite pour vous faire voir la distance de 683 mètres. Voilà, c'est pas tout à fait la porte à côté. Et j'ai refait un point dans le bas du carton, neutre, où il n'y a plus de tir aux alentours, donc ça sera beaucoup plus facile pour visualiser. Excusez-moi, je bouge, mais pas évident ces distances. Voilà, un grossissement 0. Hein. Eh bien, je suis très satisfait. Je considère que maintenant c'est réglé. Voilà les 2 points. Donc un juste en bas du centre et l'autre quelques centimètres en dessous, allez 8 cm, 9 cm. À 683 mètres. C'est parfait. Je suis vraiment très content. Donc j'ai trouvé avec cette balle Partisan et cette lunette Buris le bon compromis de la flèche, du coefficient balistique. Et maintenant on est prêt pour faire des tirs en situation un peu plus réelle que de la cible. Et je vais faire ce même tir sur la canne de Pirch, la fameuse Force Table Stick, sans publicité, pour un ami que je connais bien. Voilà. On se met en place pour un tir sur la canne de Pirch. Alors la Force Table Stick, elle est jamais loin. Elle est toujours sur le 4x4.
protégée par ce tuyau, ça évite de marcher dessus, de la casser, et elle est tout de suite disponible. C'est un bon petit moyen de se balader en permanence avec sa forcible stick. Bien, et ben on va mettre en pratique en action chasse plutôt qu'en action cible ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors je suis tout seul, c'est pas évident de monter sur la cible pour vous faire voir avec la forcible stick. Alors toujours à 683 mètres. Je suis en position là. Je vais me descendre un peu plus bas pour que vous voyez en action sur la forcible stick. Et on va y aller. Et je suis vraiment très content de ce qu'on est arrivé à faire en ciblerie à l'instant. C'est vraiment superbe. Ça me demande juste que d'être confirmé avec ça. Ça me ferait très plaisir en situation chasse. Et on va voir. Alors, 683 mètres. La donnée est toujours bonne. Je pense que c'est pas mauvais. A priori j'étais dedans. On en fait une deuxième. Alors, je ne me suis pas mis dans une position idéale pour tirer. Parce que sinon vous ne me voyez plus. Alors je vais essayer de me décaler. J'étais un peu trop haut. J'aime bien être couché, penché sur ma canne de perche. Alors, est-ce que vous me voyez comme ça? Ouais. Allez, go. Reste là, toi. Voilà. Je suis mieux. Et j'ai des saloperies d'insectes qui sont en train de me bouffer les jambes. C'est parti un peu vite, mais je crois que j'étais dedans. On va voir. C'est très intéressant. Ça, c'était l'impact sur le trépied. Et celui-ci. Et sur la forcible stick, je suis là. Et je suis là. C'est-à-dire que globalement, il y a une balle, j'ai vu, elle est partie un peu vite. C'est celle-ci, là, à gauche. Globalement, si j'élimine celle-ci, tout est dans un circuit de 15 cm maximum à 683 mètres. Et bien, c'est excellent, je suis très content et de cette Buris Eliminator 3 et de ces fameuses 300 partisans low cost, on va dire. Il suffit de trouver le bon coefficient balistique et de rentrer les bonnes informations dans cette lunette pour obtenir des résultats que je trouve très performants. Alors, il faut bien préciser que cette réussite, elle est due à une analyse de tous les facteurs qui peuvent influencer sur la trajectoire de la balle. Le vent, je n'en ai pas beaucoup tenu compte parce que le vent, lors des 4 derniers tirs, il était quasiment tombé. Mais la pression atmosphérique, on est à 890 ici. L'altitude, on est à 1400 mètres. On a 35-36 degrés de température. Vous êtes au niveau de la mer avec du -5 ou du -10 et du 1020 hectopascal en pression, vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats. Donc il y a un minimum de connaissances à faire et de correction sur place, in situ, par rapport à chaque élément. Et bien entendu, si vous changez de munitions, de fabricant, vous avez tout de nouveau à redimensionner et repositionner. Et bien après ces 4 tirs à 683 mètres, mais d'abord je suis très satisfait. J'ai pas mal de mes copains qui sont certainement des tireurs plus avertis que moi dans la balistique. Moi je suis un chasseur, je suis pas un tireur.
doutais que ces fameuses partisans puissent tenir le choc à ces distances. Bon, d'abord, donc je suis assez content que oui, mais c'est pas pour ça que je suis content. Je suis content d'avoir trouvé mes balles de chasse avec une lunette qui peut permettre de tout faire jusqu'à des distances, bon, 700 mètres, ça, ou pas loin de 700 mètres, ça commence à faire des distances. Voilà. Ensuite, je suis très content de vous montrer qu'avec une arme, tout ce qui est de plus normal, c'est pas un canon lourd, c'est une K95 Blaser. Oui, la lunette est un peu surdimensionnée, un peu importante. Oui, aussi, ce montage américain Weber Picatinny me fait que j'ai la tronche un peu haut par rapport à la joue, par rapport à l'axe de l'œil. Bon, mais je peux pas faire autrement parce que elles sont prévues ainsi. Je peux pas baisser plus cette lunette sur le rail. Mais tout ça, ça fonctionne. Voilà, c'est le plus important. Et j'ai voulu vous montrer qu'avec une canne de pioche à 683 mètres, on peut y arriver. J'ai une certaine éthique de chasse. Juger un oryx à 700 mètres, j'ai pourtant l'habitude, mais je sais pas faire. Donc et je pense que c'est pas d'avoir beaucoup de respect pour un bel animal ou un koudou, par exemple, de tirer ces animaux à cette distance-là. En revanche, les babouins, je n'ai aucun respect. Bien, on est à 824 mètres et je suis presque en limite de prise de distance par cette lunette Burris, puisque j'étais trop loin et elle ne m'affichait aucune distance par rapport au coefficient balistique et à la chute de balle. J'avais atteint les limites de cette balle 300 Winchester Partisan. Donc je me suis rapproché un peu, je suis à 812 mètres, je vais reprendre bien la visée. 812 mètres, et c'est a priori le maximum que cette qualité de balle me permet de tirer, ce qui est déjà très très bien. Je vais remesurer. Il me le donne pas. Ouais, je suis juste dans les limites et il faut vraiment pas que je bouge. 824 mètres. On va voir, putain, la compensation qu'il faut donner, c'est pas mal, hein. Ça fait 8 barrettes. Alors. Boum! J'ai entendu. Alors j'espère que c'est dans le rond, que c'est pas dans les barres métalliques qui tiennent tout ça. Je vais en faire un. Et puis je crois que on aura conclu cette séance de tir. Je vais me dépêcher avant que la prise de visée ne s'efface. Alors, elle est toujours là. La cible, je la vois. Je l'ai pas entendu. Bon, j'ai le canon trop chaud, de toute façon, il faut que j'arrête maintenant. Et j'en ai entendu une. On va les voir et puis on va arrêter là. Les essais, je pense que c'est concluant. Ça vaudrait le coup maintenant de voir avec d'autres balles plus chères, peut-être plus performantes, quelle est la différence. Alors, en fait, c'est toujours ça. On paye pourquoi. Voilà, allez, à tout de suite au résultat. Eh bien non, c'est certainement un ricochet ou une pierre, mais à 824 mètres, je n'étais pas dans la cible. Les 2 balles que j'ai tirées, une j'étais sûr, puisque je n'ai pas entendu le gong, mais l'autre c'est un caillou qui a dû faire ricocher. Alors quand je suis revenu à la cible et j'ai retiré une 3e balle, mais sur le carton, pour avoir plus de précision. Alors là, je suis très 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 bas. Je suis 80 cm, le voilà. Je vous le zoome. Voilà.
à 824 mètres, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 70 cm en dessous du point visé. Et je pense honnêtement que j'ai atteint les limites aux environs de 700 mètres. J'ai atteint les limites de cette balle. Ensuite, elle tombe, elle n'a plus... voilà, entre 683 et 824, elle perd... bon, je peux bouger de quelques 10, 15, 20 cm, je veux bien, mais pas 60, 70 cm. Donc je suis dans les limites, c'est-à-dire que mes limites de tir sont aux environs de 700 mètres avec cette balle 300 Winchester, ce qui est déjà très acceptable et qui nous permet de faire beaucoup de choses. Eh bien, à une prochaine pour une autre session et qui ne sera plus du tir sur cible, ce coup-ci, ça sera sur des animaux. À bientôt, au revoir.